papa. En fait, je vous dis que je reviens et je ne reviens pas. Donc, ces temps-ci, c'est pas simple. Ces temps-ci, c'est pas simple. Je suis désolée en fait de ne pas vous avoir fait de vidéo depuis un moment là. Je sais même plus quand est-ce que ça fait, 10 jours, un truc comme ça. Mais en fait, depuis 3 semaines, j'essaie de passer entre les gouttes. Et du coup, je fais au fur et à mesure en fait. Enfin, je fais selon le temps. C'est-à-dire que quand il... donc, je devais terminer. On va passer par... je vais vous expliquer comme ça. Je devais terminer la chambre qui n'est toujours pas terminée. Il me reste très très peu à faire pour pouvoir ensuite faire à la cloison. Et sauf que j'ai encore de l'enduit terre-paille à faire puisque je veux terminer en fait un pan de mur enduit terre-paille. Et avec la pluie, la terre est mouillée. Et comme la terre est mouillée, je ne peux pas la passer, la tamiser. Donc problème, et je peux même pas. Alors j'ai décidé de faire une sorte de lait de chaux ou d'enduit chaud sable très fin, enfin avec beaucoup de chaux, très peu de sable, pour pouvoir faire quelque chose de. Parce que je vous avais dit qu'il y avait des césures entre les différents endroits où j'avais fait l'enduit de finition chaud sable. Donc j'ai décidé en fait de faire quelque chose de très léger, mais qui serait vraiment uniforme. Et là c'est pareil, il me faut du sable, et le sable mouillé, c'est la galère à passer, quoi. C'est moins galère que la terre bien évidemment, mais c'est quand même galère à passer. Donc ça je ne peux pas le faire. J'avais aussi commencé à faire, je voulais pas montrer je crois, à faire le volet pour le, hop, montre, là, à faire le volet côté nord pour la fenêtre là, et bien voilà quoi, je l'ai bien, je l'ai faite. Et puis après pour la peindre, c'était la galère. Donc j'ai fait autre chose. J'ai fait des trous puisqu'il y avait de l'eau, puisque c'était humide. J'ai fait des trous et j'ai pris des. J'ai commencé à enlever. Je vais vous le montrer. J'ai commencé à enlever le muret qu'il y a, hop, là, de ce côté de la maison, là où je veux faire la terrasse d'été. Je vais vous montrer ça. J'ai commencé à enlever les pierres, comme ça. Je prenais les pierres pour faire pour parquer mes pour parquer mes arbustes et mes vivaces. Non, pour faire des massifs. Et en même temps, je récupérais les toutes petites pour faire un chemin. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je vous montre le muret, ce que j'en ai fait pour l'instant. Voilà, là on est derrière la maison. Et voilà, le muret en fait, j'ai creusé un trou dans le muret, tout ça en fait. C'est l'ancien muret, on le voit très peu. Là on le voit beaucoup plus. Mais là on le voit très peu et en fait je veux enlever tout ça. Et après les toutes petites pierres, j'en ai fait un chemin, je vais vous montrer ça tout de suite. Ouais, c'est vraiment un peu galère tout ça parce que je commence 30 000 choses. Alors, c'est ce que je fais habituellement, hein, sauf que d'habitude c'est moi qui l'ai choisi de commencer 30 000 choses à la fois. Là je suis obligée, en fait, tout simplement. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors pour terminer la terrasse, entre guillemets, pour sortir de la terrasse, parce que je sortais sur la terre et l'herbe, quoi, en fait. Donc j'ai, hop, commencé à faire je vais vous mettre une vidéo. J'ai commencé à faire un chemin avec les pierres plates que je trouvais dans le mur. Et qui ira là-bas, parce que là, en fait, c'est là où je stocke le bois. Enfin, une partie du bois.
Deuxième chose, avec les petites pierres, je les ai mis là. Alors ça, c'est pas caca, hein. Ça c'est l'isolation de la yourte qui était esquintée. Hein. Ça fait cette isolation, elle a l'âge de la yourte, c'est-à-dire que ça doit faire 15 ans que je l'ai cette isolation. Donc elle avait pris l'eau, elle avait fait l'humidité, il y avait des souris qui l'avaient bouffée, etc., etc. Donc j'ai décidé de la mettre là jusqu'aux toilettes. Hein. Tac, tac, tac. Et d'y déverser dessus les petites pierres. Hein. Les petites pierres. Après, j'y mettrai du sable grossier et du sable fin. Voilà. Comme ça, on pourra marcher presque à pied sec. Là, pour l'instant, ça fait bizarre, en fait. On dirait un truc... mais c'est quelque chose de totalement naturel, hein, bien évidemment. C'est une isolation de yourte. Hein. Donc, c'est pas un truc du tout en plastoc, quoi. Et là, j'avais quelques bouts, parce que c'est pas des trucs entiers, c'est des très très vieilles, donc je pouvais pas m'en servir pour faire autre chose. Des pierres réfractaires, des briques réfractaires, pardon. Des briques réfractaires, donc je les avais stockées par là en fait. Et voilà, ça c'est mon seau pour faire pipi. Je vous en parlerai un jour si ça vous intéresse, des toilettes sèches qui sont là, etc. Oui d'ailleurs, petit aparté, toilette sèche, moi personnellement ça fait 20 ans que je suis en toilette sèche, à peu près 18 ans je crois, un truc comme ça, parce que quand j'étais encore mariée, j'avais fait mettre des toilettes sèches au père de mes filles dans la maison en bas. On avait quand même, et je vous expliquerai tout ça si jamais ça vous intéresse. Ici en fait j'en avais, quand j'avais la yourte, j'avais des toilettes sèches là. Et puis bon, à force, le vent et tout ça, comme elles n'étaient pas hyper bien faites, ça s'est un peu viré. Donc j'ai décidé de les faire là à la place. Et celles-là, elles ont maintenant, elles ont quoi? Je les ai fait il y a 3 ans, quoi, un truc comme ça. Donc voilà, moi ça fait 18 ans que je suis en toilette sèche, quoi. Donc voilà, je peux vous en parler si ça vous intéresse. Donc, revenons à nos moutons et à nos briques réfractaires. Là j'ai mis ce que j'avais. Donc maintenant, après je comble avec des pierres. Là pour l'instant en fait je mets du sable entre, et après je verrai si je mets de la chaux ou un truc comme ça pour bien caler. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc quand en fonction du temps, je fais soit quand il pluviote ou quand il pleut, je fais ça, hein, je m'habille bien et puis et je vais chercher des cailloux, j'en mets là, j'en mets tout le long là, en fonction des pierres, quoi. Et je mets des petits là, je fais des trous pour planter des arbres, j'en ai plein. J'ai planté aussi des arbustes. Donc là c'était, je sais pas si vous en souvenez, que je vous le montre autrement. Voilà, là c'était ce que j'appelais en fait la voile de bateau, où j'avais mis, mais c'est comme c'était plein soleil, voilà, il n'y avait aucune plante de potagère qui pouvait y pousser, quoi. C'était vraiment galère, quoi. Ça fait 2 ans que, enfin pendant 1 an, j'ai été, alors pas cet été, l'été dernier en fait, c'était n'importe quoi. L'été dernier, donc comme bon pour tout le monde, hein, j'avais planté des choses là et c'était la galère absolue. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui sont là depuis longtemps. J'avais mis des draps sur cette zone là, sauf que je les avais pas mis sur des piquets très très hauts, quoi. Je les avais mis sur des trucs de 1,50 m à peu près, et moi je fais 1,75 m, donc c'était une galère, je dirais à 53 ans, être tous les jours pendant demi-heure courbé pour arroser avec l'arrosoir. Là c'était une galère absolue, quoi, hein, pendant tout l'été. Donc j'ai dit c'est bon, je vire cette zone là et j'en fais une zone de plantation d'arbustes, d'arbres, etc. J'y mettrai peut-être des plantes potagères, puisque par exemple là il y avait des blettes, donc je vais en enlever certaines, etc. Et je vais mettre des arbustes et des vivaces, mais je pense que je vais en mettre quand même, puisqu'il y aura, quand les arbustes vont grandir, il y aura quand même de l'ombre du coup. Donc là, je suis en train de faire, donc quand il pleut, je fais des trous, je répartis les pierres, je vais les chercher, je détruis le muret,
Et quand il fait beau, je peins mon volet. Je peins l'ensemble des enfin, je ne suis pas montée jusque là-haut, ouais, quand même. Hein. L'ensemble des portes et des fenêtres. J'ai peint là je n'ai fait qu'une couche. J'ai peint de l'autre côté et il me manque parce que mon échelle n'est pas assez haute, donc il faut que j'en achète une. Il faut que je peigne celle-là. Je crois que j'avais emprunté une échelle pour passer l'huile de lin la première fois que j'ai passé l'huile de lin, je pense. J'avais dû emprunter une échelle à quelqu'un, donc il faut absolument que je m'achète une échelle 3 pas ou un truc comme ça. Et donc voilà, donc c'est un peu la galère pour arriver à passer entre les gouttes et pour arriver à terminer surtout des choses. Donc là, en plus j'avais acheté des lames de volets quoi, exprès pour faire mes volets, sauf que je sais pas, ils doivent y mettre quelque chose sur ces lames de volets pour que je sais pas, pour que ce soit imputrescible ou je ne sais rien. Et du coup, comme j'ai fait de la peinture suédoise, enfin, voilà, là en fait c'est la peinture que j'ai faite, c'est la même. Ça donne, c'est un peu dégueu quoi. Donc j'ai vu sur un site où il y avait marqué que quand on devait peindre des volets neufs avec la peinture suédoise, il fallait avant laisser les volets sur place, en fait, les accrocher et les laisser pendant 1 an pour qu'ils se, je sais pas, pour qu'ils pas se patinent, mais voilà. Donc c'est peut-être pour ça. Sauf que je l'ai vu après avoir passé la première couche, donc ça fait un truc un peu miteux. Mais c'est pas grave. Je vais quand même mettre le volet tel quel. Je vais vous le montrer. La peinture n'accroche pas. Ça fait un peu bizarre. Là, par exemple, c'est pas du tout... c'est quelque chose où il n'y a rien dessus. C'est des tasseaux où il n'y a rien dessus. Là, ça a pris. J'ai passé qu'une couche. Hein. Mais le reste, c'est une galère, mais absolue, quoi. C'est vraiment... Donc, je vais les poser comme ça. Ça va faire dégueulasse. J'en suis bien consciente. Mais voilà, au bout d'1 an, j'espère que je pourrai repasser une deuxième couche, voire peut-être une autre couche, puisque en fait le temps aura passé là-dessus. On va voir ce que ça va donner. Sinon, ce que je pourrais faire, hein, c'est de le sortir, ce volet, d'y passer une couche de blanc et d'y passer une autre peinture que de la peinture suédoise. On verra bien. Parce que c'est bien finalement pour les bois naturels, la peinture suédoise, mais ça prend pas sur ces trucs-là, sur les lames de volet déjà apprêtées, quoi. Donc je sais pas si vous avez déjà utilisé la peinture suédoise pour ce genre de choses, quoi, pour faire des volets avec des lames de volet exprès. Donc c'est des lames qui sont, je vais vous montrer ça. Ce sont des lames qui sont, voilà, on va la voir là, qui sont très blanches quoi, hein, pourtant, mais il doit y avoir quelque chose dessus. Donc on va voir. Je vais essayer de les mettre pendant à peu près 1 année ou alors jusqu'à l'été prochain et puis on verra. Et au bout de quelques mois, je verrai ce que je fais si je les décroche et que j'enlève les peintures et que je les repeins. Si elles se sont patinées, si elles se sont voilà, si ça a permis de faire en sorte que le bois soit un peu moins, je sais pas, soit plus réceptif à la peinture suédoise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.